Joël Gamache, entrepreneur, 34 ans, Muji. Tu as commencé avec probablement une façon très petite dans ton petit 4,5. Après avoir tout vendu, tu avais décidé, toi, tu déménages, tu pars ça dans ton 4,5 chez vous avec ton conjoint. Pourquoi? Parce que c'est une grande question quand même. En fait, moi, tout ça vient du fait que j'étais pas bien dans ma vie, là. À 30 ans, j'ai décidé que c'était assez de faire semblant. J'ai eu une job dans les ventes pendant 12 ans. J'ai eu la belle grosse maison en banlieue, la voiture de l'année. Puis je me suis dit, un coup que j'allais avoir tout ça, je vais être heureux, tu sais. Fait que ça va compenser pour mon mal-être dans mon travail. Tout ça, je me réalisais pas personnellement, mais le matériel, ça va tout régler, tu sais. Évidemment, c'est pas ça que ça a fait. Fait qu'à 30 ans, quand j'ai eu tout ça, moi, ça a été comme une révélation de faire, OK, là, ce à quoi j'aspirais, dans le fond, ça l'a juste fait mettre au grand jour, dans le fond, le vide intérieur que j'avais. Parce que ça n'a rien changé. Même au contraire, ça m'a révélé que, dans le fond, le bonheur, il n'est pas dans le matériel. Fait qu'à 30 ans, je me suis dit, faut tout changer. Puis là, quand tu as cette réalisation-là, c'est pas dans 2 ou 3 ans, il faut que ça change, c'est maintenant. Je ne pouvais pas attendre un jour de plus tellement j'étais malheureux. Donc, un mois avant la pandémie, on a mis la maison en vente. Maison en vente. Après ça, j'ai vendu ma voiture. Puis j'ai quitté ma job. Puis je savais pas en tout où je m'en allais avec ça. À ce moment-là, j'avais pas le projet de bougie encore. Tu avais réussi en tant que dans ton travail de vendeur. Je pense que c'était des planchers, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais dans le couvre-plancher pendant 5 ans. OK. Puis là, tu as 25 à 30, là, tu réussis à avoir une maison, une voiture, une petite vie stable, aller souper à 8 heures le soir avec ton conjoint. Ton conjoint est plus... lui aussi, dans une vie, un encadrement stable. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en sécurité publique au gouvernement. Une job fédérale, fonds de pension et tout ça. Tout était planifié et réglé. C'est ça. Puis toi, tu arrives un matin, il s'appelle comment? Vincent. Tu dis à Vincent, moi, on vend tout, on s'en va, je suis tannée, je suis pas bien. Oui. Fait que là, lui, c'est sûr qu'il pense que c'est de sa faute à lui. Là. Non, pas du tout. Non, parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble. À ce moment-là, ça faisait comme 8 ans peut-être qu'on était ensemble. 8 ans. Puis il m'a tout le temps vu malheureux dans mes jobs, tu sais. Fait que... je changeais souvent. Je faisais 1 an à une place, je changeais j'avais des opportunités, on m'offrait un meilleur salaire, tout ça, on venait me recruter. J'étais un bon vendeur, là. C'est juste, c'était pas ça que je voulais faire, t'sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ça peut plus être ça. Je sais pas ça va être quoi, mais j'ai dit, pour me trouver, savoir où si je m'en vais avec tout ça, il faut qu'on vide, là, il faut qu'on se débarrasse de la maison, il faut que je me débarrasse du superflu. Pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. Mais pour ça, j'ai besoin de reprendre de l'énergie aussi, parce que quand tu es dans le quotidien, tu sais juste payer les comptes, aller travailler 9 à 5, tu es fatigué, une bouteille de vin vendredi, samedi, dimanche, avant la semaine recommence. Tu es tellement fatigué, épuisé mentalement que tu peux pas créer rien d'extraordinaire là-dedans. Fait que, en tout cas, du moins pour moi, il a fallu vraiment faire table rase, épurer. Puis c'est ça. Fait que il m'a suivi là-dedans. Puis au début, on pensait faire le tour du monde, aller faire du filmmaking, des vidéos de voyage, tout ça. Puis la pandémie est arrivée, fait que les vidéos de voyage, on s'entend, c'était pas vraiment Mais lui, possible. il était prêt à laisser son travail aussi, ou non? Lui, il aurait pris l'année sabbatique, parce que ça, il peut le faire, tu sais, au gouvernement, il y a cette option-là, fait que, puis il pensait qu'on allait se partir le petit business ensemble de voir 1 an que ça donne, puis après ça, on verra, tu sais. Puis moi, je m'étais dit, j'avais pas de projet, j'ai dit, tu sais quoi, quand finalement la pandémie est arrivée, on ne pouvait pas faire ça, mais la maison était déjà dans le processus de vente. J'ai dit, on se prend un appartement, je vais aller barista 2-3 jours semaine, ça va être ça. Et finalement, c'est pas ça qui est arrivé. J'ai quand même besoin de me réaliser, j'ai besoin d'avoir des grandes ambitions. Fait que je vais vite réaliser que je ne serais pas plus heureux de toute façon là, d'aller travailler dans un café 2-3 jours semaine. Fait que j'ai commencé à faire des bougies, vraiment pour le fun, parce que j'avais envie de m'occuper. C'était la pandémie, j'étais à la maison. Il y a les bougies, comme on peut voir. Oui. Il y a de l'encens. Oui. Il y a aussi des odeurs de maison. Quand j'ai odeur des sprays pour qu'une pièce sente bien. Il y a les allumettes, il y a le porte-encens. Et c'est toute ta création. Oui, toute ma création. Tout moi qui ai fait l'image de marque et tout ça au complet. Au début, c'était juste des bougies quand j'ai lancé. Puis après 1 an et demi à peu près, j'ai ajouté les diffuseurs puis les parfums. Puis j'ai ajouté l'encens en début d'année, je pense, ou en fin d'année passée. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi des bougies? Les bougies, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été un fan de produits d'ambiance. J'aime ça quand que la maison, ça sente bon, ça nous ressemble. Puis c'est ça, créer du cocooning là, pour moi, mais après ça, pour les autres. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, je passais d'une grande maison 3 étages, neuve, à un petit appartement 4,5 avec de la parqueterie, quelque chose de super vieux et pas à mon image. Fait que c'est un peu une façon aussi de le mettre à mon goût, d'amener mes produits, d'amener un norme à cet appartement-là qui était un peu
sans âme à mon goût. Là. Fait que, puis ça me faisait du bien parce que je suis quelqu'un de très anxieux. Puis quand j'ai fait des bougies pour le fun, j'étais dans le truc, dans le processus, puis ça vidait mon cerveau. Là, j'étais juste dans le moment présent. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, je te dirais que je suis plus dans la production. Fait que l'anxiété est revenue parce que c'est plus de la C'est quoi, Joël, anxieux en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que ça représente, Joël, anxieux entrepreneur égale Muji? Joël, anxieux entrepreneur, ben je suis juste un paquet de nerfs. Là. J'ai de la misère à me gérer des fois, mais je le fais pas trop transparaître parce que j'ai quand même une équipe. Il ne faut pas que ça paraisse. Mais c'est que rapidement, les choses viennent grosses. Tu sais, des fois, j'ai 2-3 affaires pas réglées, un courriel qui rentre, des petites affaires, puis je vois ça comme immense. Mais est-ce que c'est ta perception à toi ou c'est la perception de quelqu'un qui t'a dit, parce que moi, je t'ai fait un pré-interview, je t'ai envoyé un courriel, tu as répondu très rapidement. Est-ce que c'est toi qui donne la pression en tant qu'entrepreneur? Oui. Ou c'est toi-même? C'est moi-même, oui. Je suis pas capable de... Moi, n'importe quoi, j'ai un courriel, une facture qui rentre, c'est tout dans le moment. Je suis pas capable de faire comme je vais répondre demain. Ou... Des fois, j'ai pas le choix, puis ça arrive, là, mais dès que j'ai quelque chose, on dirait qu'il faut que je le traite maintenant. J'ai bien de la misère à... Fait que toi, t'es vraiment pas un passif, t'es un actif. Je suis un actif. Tu sautes dedans. Ouais. À pieds joints, puis après, tu réalises c'est quoi le problème. C'est ça. Quand tu vois le problème arriver en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu es le gars qui va aller chercher la solution ou tu vas régler toi-même? Ça dépend. Souvent, quand je suis capable de régler, je vais régler. Mais quand que je peux pas, ben là, je vais aller chercher des experts. Parce que moi, des fois, je me dis, tant qu'à prendre 3 fois le temps pour régler une situation, si je peux avoir quelqu'un qui va m'aider à le faire. Ben là, il y a la loi 25 qui vient de rentrer là, dernièrement pour tout ce qui est vente en ligne, en tout cas la confidentialité des clients et tout ça. Je me suis mis ça comme un gros fardeau sur mes épaules, mais je suis rapidement allé chercher un spécialiste là-dedans parce que Explique-nous, c'est quoi la loi 25 au Québec? Oui, c'est ça, c'est au Québec. Ça vient d'entrer en vigueur. Ben, en fait, ça fait 1 an, mais là, le deuxième palier de tout ça est rentré en vigueur le 22 septembre. C'est qu'en fait, il faut avoir beaucoup plus de transparence au niveau des données qu'on collecte avec nos clients. Donc, au niveau de ton site web, il faut qu'il y ait une espèce de pop-up qui apparaît avec l'autorisation de ce que tu prends comme information, comment tu les utilises. Mais c'est beaucoup plus détaillé qu'avant. Il faut que tu tiennes un registre s'il y a un incident à l'interne, on va dire qu'il y a une fuite de données, n'importe quoi. Tu es responsable. C'est ça, exactement. Il faut que ta politique de confidentialité soit beaucoup plus claire. Il faut qu'il y ait un gestionnaire à l'interne qui s'occupe de tout garder les informations des clients, sécurité, tout ça. Fait que, mais il y avait aussi une partie légale à mettre en place sur le site web et tout ça. Donc, moi, je ne pouvais pas le faire moi-même. Là. Donc, je suis allé chercher tout de suite des spécialistes, mais j'ai vu ça vraiment grand. Ça m'a créé beaucoup d'anxiété parce que je voulais être conforme au 22 septembre. Puis finalement, plein d'entrepreneurs autour de moi ne savaient même pas c'était quoi, puis il n'y en avait pas de stress. T'sais. Mais moi, ce genre d'affaires-là, dès qu'il y a quelque chose, une obligation, ça m'envahit, puis il faut que je le règle rapidement. T'sais. Mais je m'en sors bien quand même. Ben oui. Ouais. Tu as un chiffre d'affaires aujourd'hui que tu peux en vivre et tu as même des employés. Oui, exact. Il y a eu un petit parcours qu'on va revenir là-dessus. Tu as combien de produits en ce moment en ligne? La gamme a 4 produits, mais des fragrances, j'en ai 16. Donc, les bougies, parfums, diffuseurs, j'ai 16 fragrances. L'encens, j'en ai 8. Il y en a une qui sort bientôt, donc 8. Puis, j'ai des accessoires, j'ai l'encensoir, j'ai un coupe-mèche, des choses comme ça. Fait que j'ai à peu près 80 produits, 80 SKU peut-être, à peu près. Puis, comment tu fais pour développer un nouveau produit? Est-ce que c'est toi qui le fais de A à Z, la senteur, la couleur, la longueur, la forme? C'est tout toi? C'est tout moi. Jusqu'à dernièrement, mais là, j'ai une équipe. Fait que là, ce ne sera pas que moi, là, mais c'est tout à l'interne. Est-ce que tu vas avoir la difficulté à déléguer? Parce que depuis le début, c'est ton bébé. Oui, c'est ça. Ça, c'est le test. Oui, c'est vrai. J'ai de la difficulté à déléguer en général, mais j'apprends vraiment à le faire de plus en plus. Puis là, justement, les plus récents employés avec qui je travaille, j'ai une totale confiance. Au début, j'étais beaucoup derrière à tout le temps regarder ce qu'ils font. Là, j'explique comment ça fonctionne, je les laisse aller, puis je me dis, si vous avez une question, demandez-le moi. Mais avant, j'étais du genre, même s'ils n'en ont pas de questions, à être derrière au cas où. Mais là, je me dis, Joël, s'ils ont des questions, on va te le demander. S'ils sont capables, sinon, on va être capable de le faire. T'sais. Donc, oui, là, je suis vraiment un laisser-aller par rapport à ça, d'être tout le temps, partout en même temps, puis checker que tout ça passe bien. Parce que j'ai plus juste ça à faire. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu Comment tu as appris à faire ça? De où tu été chercher ça, cette expérience-là, cette luminosité-là, t'apprendre que, OK, là, j'ai pas le choix, il faut que je passe à d'autres choses. Le micromanaging, ça marche pas pour moi. Oui, j'écoute des podcasts, j'ai commencé à lire beaucoup des livres d'autres entrepreneurs, tout ça. Je m'entoure de gens, j'écoute les histoires des autres. Puis c'est venu un peu naturellement parce que, en fait, au début, c'était possible de tout micromanager, mais là, à un moment donné, c'est pas possible. Si j'ai des ambitions, je veux que l'entreprise grandisse, fait que je peux pas, tu sais. Mais on a peur, je pense. C'est pour ça qu'on fait ça. On a tellement peur de pas réussir. On a tellement peur de perdre la face, si je peux dire, devant
les personnes les plus proches de toi. Ouais. Surtout que toi, au début, ton conjoint n'était pas tout à fait d'accord. Hein? Oui, t'es pas du tout d'accord. Ça a été. Comment t'as fait pour le convaincre? Parce qu'on dit toujours, si tu veux quelque chose qui ne fonctionne pas, demande à tes proches. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Oui, c'est clair. C'est la pire. C'est parce que les gens appliquent leurs propres limites. Fait que quand tu n'es pas entouré d'entrepreneurs, eux, s'ils ne sont pas capables de le faire, ils vont te dire nécessairement que tu ne seras pas capable de le faire parce qu'ils ne pensent pas que c'est possible que tu fasses plus qu'eux en général. C'est ce que j'ai cru constater. C'est vrai. Et. Fait que ton conjoint n'était pas d'accord. Oui. Puis là, tu l'as convaincu comment? Oui, en fait, je l'ai convaincu comment? J'y ai pas tant donné le choix, pour être honnête. Okay. Parce que, moi, si j'étais pas bien, si j'étais pas heureux, s'il fallait que je le fasse, fait que c'était un peu une obligation dans le sens où le projet de partir en voyage, faire de la vidéo, c'était pas possible. La pandémie est arrivée. Donc là, ils m'ont reparlé du fait que j'avais dit je vais me trouver une petite job temps partiel dans un café et tout ça. Mais de un, il y avait beaucoup d'emplois. Il manquait d'emplois à ce moment-là. C'était pas la pénurie comme là. Il y a beaucoup le monde coupait le staff et tout. Et j'ai comme réalisé que c'est pas ça que je voulais, tu sais. Puis j'avais déjà fait un projet avant. J'avais essayé de lancer une business en ligne et ça n'a pas marché. Tu sais, j'avais mis un 5 000 $ là-dedans. J'ai tout perdu. Puis ça, mon chum, lui, dans sa tête à lui, c'était que je n'étais pas capable. T'sais. Moi, dans ma tête, c'est une expérience, c'est un échec, mais qui m'amène. C'est pas un échec, dans le fond, c'est un apprentissage. Il faut que tu fasses des échecs. Exact, c'est nécessaire. Sinon, je les aurais fait avec cette entreprise-là, puis j'en fais encore. Je dis, il faut. Trompe, là. Oui, sinon, il faut, tu ne vas pas grossir. C'est ça, exact. Exact. Mais lui, ça l'avait stressé parce que c'était quand même un 5 000 $ que, tu sais, dans sa tête à lui, tu fais pas ça. Ben non. Puis si tu as perdu ça, tu n'es pas capable, tu n'es pas un bon entrepreneur, tu ne seras pas capable. T'sais. Mais moi, je le savais quand moi, j'avais ça. Puis je me dis, de toute façon, j'ai pas tout donné dans l'autre projet. Je savais que. Puis de toute façon, c'est ça. Ça n'a pas marché. Là, c'est ça que j'ai envie de faire. On a une vie à vivre. Je le dis souvent, moi, tu sais, je veux pas avoir des regrets. Puis à un moment donné, je vais avoir 80, 85, 90 ans. Puis je le sais que je vais regarder en arrière. Fait que j'essaie de penser à ce futur moi-là qui va regarder en arrière. Puis pas juste penser dans le moment présent, puis dans la crainte d'avoir des échecs, puis de... C'est ça. Je le sais que mon 9 à 5 ne me satisfaisait pas. Fait que Joël, à 87 ans, là, il va être bien déçu que je ne me sois pas écouté. Fait que je me suis dit, les craintes des autres, de mon chum et tout ça, sont légitimes. Puis je comprends pourquoi il les a, mais moi, ça ne peut pas m'arrêter dans mon cheminement personnel puis dans ma vie. Parce que la seule personne que je suis convaincu qui ne me laissera jamais tomber, c'est moi. Fait que si je ne fais pas un projet parce que quelqu'un a une crainte, bien, cette personne-là peut, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, finalement, me laisser pour quelconque raison qu'on ne souhaite pas. Mais après ça, ben moi, je ne me suis pas écouté pour quelqu'un d'autre qui, alors, l'autre personne peut tout le temps nous laisser tomber. Tu sais. Si ton conjoint t'avait dit non formel, je te laisse, l'aurais-tu fait pareil? C'est une bonne question. C'est dur de me ramener à ce moment-là, mais ça a été quasiment un non formel. On a eu des petites disputes. J'ai eu même peur à un moment donné que ça termine. Mais ta passion a fait que tu as continué. Oui. Mais aussi, tu sais, j'ai quand même commencé tranquillement. Je voulais éprouver. Tu sais, j'ai pas été on met 10 000 là-dedans puis tout. Tu sais, j'ai pris un petit... C'était 1 000 ou 1 500 $ que j'ai commandé de matière en ligne chez des fournisseurs que j'avais trouvés. Puis j'ai vendu ça à l'entourage. Fait qu'avec l'entourage, les amis, tout ça, j'ai fait un 10 000 $ de vente. Fait que, tu sais, ce 5 500-là, il s'est transformé en 10 000. Fait qu'après ça, j'ai réinvesti ça. Ça a pris combien de temps? Le 10 000, faire ça, ça a pris... ça fait comme 3 ans, mais comme un mois ou 2, là, pas plus que ça. Puis moi, en fait, c'est que ça m'a confirmé tout de suite qu'il y avait un potentiel. Parce que je me suis dit, j'arrive de nulle part avec mes bougies. Juste la famille, les amis, les connaissances, ils ont eu un engouement quand même massif, selon moi, là, pour vendre autant juste dans ton entourage sans faire de publicité, rien. Fait que je me suis dit, je pense qu'il y a un potentiel. Les gens aimaient mes produits, aimaient ce que je proposais. Fait que je me suis dit, je le sens dedans que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, cette répercussion-là dans la famille et l'entourage me montre qu'il faut que j'aille creuser ce potentiel. Comment tu as trouvé la première odeur? La première chandelle à faire? Comment tu as fait? Ben, j'ai commandé des huiles essentielles au début, puis j'ai juste comme... des trucs que j'aimais. J'aimais le cèdre, j'aimais la lavande, j'aimais beaucoup l'eucalyptus 60 ans. Fait que j'étais allé vers des trucs qui m'interpellaient, des trucs que je connaissais pas mais qui m'interpellaient. J'ai commandé, j'ai juste mélangé les trucs ensemble. Puis c'est ça. En ligne, je regardais quel type d'odeur, quelle huile essentielle marche avec quoi. Fait que je mélangeais en allant un peu... à tâtons, comme ça, là, comme on dit. Fait que, puis mes 3 premières odeurs, je les ai plus aujourd'hui parce qu'ils étaient corrects, là. C'était bien, mais mon nez s'est développé,
mes goûts se sont développés, fait que ça a changé, mais vraiment, j'ai été... Tu t'es raffiné. Oui, exact, 100%. Ouais. Ça, c'est important aussi. Exact. Fait que tu es prête à faire des changements. Si quelqu'un dit ça, c'est pas idéal ou ça va pas, Tout le tu temps. vas prendre la critique. Ah, tu oui, vas... oui. J'en veux de la critique. Là. Ah oui? Oui, tu sais, je travaille avec... j'ai engagé des agences pour mon marketing. Là, j'ai parlé cette semaine pour tout ce qui est mon email marketing. Puis à chaque fois qu'on me demande... Tu sais, j'ai pas de limitation. Moi, je leur dis, j'ai pas de cadre. Là. Je dis, c'est vous les spécialistes. Ben, dites-moi qu'est-ce que vous pensez, mais on va l'essayer. Tu sais. Même affaire, on fait un rebranding, là, on peaufine un peu l'image de marque, la communication et tout ça en ce moment. Puis je l'ai dit aux filles avec qui je travaille, parce que souvent, ils ont l'air d'avoir des contraintes dans bien des projets, mais moi, je ne veux mettre aucune contrainte parce que je me dis, je vous engage, je mets tant d'argent. Si je veux optimiser, on va dire le 10 000, 20 000 que je mets là-dedans, ben c'est pas en mettant des bâtons dans les roues, alors que c'est vous les spécialistes. Je vous engage pas pour vous dire quoi faire. T'sais. Fait que moi, quand j'ai besoin... Je veux que vous me guidiez. C'est ça. Guidez-moi. J'ai un avis, j'ai une opinion et ça, tout. c'est mon budget. Ouais. Ça, tu fais en sorte de livrer la marchandise. Si tu n'es pas capable, on te met dehors puis on commence. C'est ça, exact. Est-ce que tu as de la difficulté à te dire à quelqu'un, c'est terminé, tu ne livres pas ce que je veux? Au début, oui, mais j'ai 2 agences marketing que je l'ai fait. Puis rapidement, ça a bien été. Quand ça marche pas, puis moi, c'est parce que je peux pas financer l'échec. À un moment donné, là, ça fonctionne pas. On marchera pas sur des œufs. Je vais te dire que ça fonctionne pas, puis on va passer à une autre étape parce que, d'un, je dépense de l'argent pour rien, puis de deux, ben, je retarde la croissance de l'entreprise. Tu n'entends pas mes besoins. C'est ça. Ouais. Même j'ai dû mettre ma première employée que j'avais engagée ce printemps, je l'ai mis à pied, puis ça a été vraiment éprouvant, là, parce que une agence avec qui on travaille, c'est une chose, on dirait, mais un employé à l'interne, là, ça, c'est une autre chose. Tu mets un peu la personne en situation de précarité financière, tu perds ta job. Mais c'était ta survie. Mais c'est ça, exactement. Puis c'est une personne qui avait beaucoup... Je sentais que dans sa vie, elle avait peut-être n'était pas dans une belle période de sa vie et avait une énergie très négative. Puis le matin, moi, ça me drainait vers le bas. Puis j'avais plus nécessairement envie des fois de venir travailler. Puis je me suis dit, je peux pas plus vouloir travailler dans mon entreprise. Fait que j'ai dû faire ça. Mais quand je sais que c'est la bonne chose à faire maintenant, là, vraiment, j'y vais. Puis c'est la santé de Muji qui compte. C'est vraiment ça maintenant. Es-tu prêt à risquer tout pour Muji? Oui, tout. Oui. Ben tout. On s'entend, là, oui. Jusqu'à quelle pas limite? Ma vie, là. Mais jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quelle limite? Qu'est-ce que tu ferais pour Muji puis qu'il n'y a pas de limite? Mon Dieu, j'ai rien qui me vient, mais tu sais, j'ai pas grand-chose que je ferais pas. C'est mon bébé, là. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas. Muji, c'est mon bébé. C'est ça que j'ai envie jusqu'à la fin de mes jours, pour l'instant, en tout cas. Fait que je ferais tout. Je veux dire, je mets l'argent qu'il faut, je prends les risques qu'il faut. Mais demain matin, quelqu'un de proche de ton enfant, dans ton cercle d'amis ou peu importe, te dit, toi, là, c'est ça, A ou bien Muji? Tu vas faire le risquer, tu vas risquer tout pour Muji? Ben oui, je pense que c'est la chose qui me rend le plus accompli et heureux dans ma vie. Fait que je me dis, j'ai jamais vu que ça. J'ai jamais eu ce sentiment-là à l'intérieur de vivre pleinement comme là. Fait que si je dis non à Muji, c'est de dire non à mon bonheur puis à mon sentiment d'accomplissement puis à mon besoin. Fait que je serais pas utile à personne si je suis pas la meilleure version de moi-même puis si je suis pas sur mon X. Oui, tu ne seras pas heureux. Les gens alentour de toi ne seront pas heureux. Fait que, oui, je prendrais les grands moyens, c'est sûr, là, pour que ça continue. Tu parles de ton petit 4,5. Tu es avec ton conjoint. Est-ce que tu es encore dans ton 4,5? Mm-hmm. Tu es encore là? Oui, ça fait faire 4 ans. Vrai? Oui. Puis tu l'as apprivoisé? Oui, vraiment. Non, puis moi, je me suis beaucoup intéressé au minimalisme aussi un peu avant de quitter ma job. Je me cherchais, là, mais j'ai vraiment... j'ai plus les ambitions de grande maison, de la grande voiture. J'ai plus de voiture, j'en veux même pas. On a une Kia Soul les payer. Je veux garder ça le plus longtemps possible. J'étais en appart. Peut-être on aura un condo un jour. C'est sûr, si j'ai les moyens financiers, d'avoir mon condo à moi, quelque chose de beau en ville, j'aimerais ça. Mais c'est plus un besoin vital. Vraiment... Quand tu es rempli à l'intérieur, là, le reste, tant que ton confort de base et tes besoins de base sont comblés, mais j'ai plus ce besoin-là là, de la grande maison. Tu sais, moi, ce que les autres pensent de dans quoi je vis, j'ai 34 ans, je vis en appartement, ça me dérange pas. Je l'ai eu la maison, j'étais malheureux. Maintenant, je suis heureux dans ça. Fait que toi, ce que tu penses de mon choix de vie, je veux dire, t'es le seul que ça regarde. Là, parce que tu sais qu'on se fait beaucoup juger. Ah, oui. Je peux te partager, je vais te le dire, je l'ai déjà dit. Moi, je vis dans 500 pieds carrés. OK. C'est drôle, hein? Ben, mais tout le monde s'entend. Oh mon Dieu, sa maison. Il y a des gens que je vais dire, je vais venir chez toi, tu sais, on peut faire un meeting. Non, je vais aller chez toi parce que moi, ma maison est sûrement pas comme la tienne.
Moi, je pense que ça, c'est tellement de la bullshit. Tellement. Si tu es bien Oui. à l'intérieur de toi, puis que tu fonctionnes bien, tu as juste besoin d'une place pour dormir, faire tes nécessités, manger. Exact. Tu n'es pas obligé de t'asseoir devant la télé, là, Non. puis avoir un fauteuil puis, tu sais, là, qui fait 14 places avec ta Oui. TV remote control. Non. Ça, c'est une vie plate. Oui, vraiment. Ça, c'est une vie vide. Oui. C'est pas ça être un entrepreneur. Non. Un entrepreneur, on dort pas beaucoup. Hein? Non. On est toujours en action. Ouais. C'est quoi une journée pour toi? Comment ça commence? Comment ça commence, une journée pour moi? Écoute, avec un bon déjeuner pour commencer, c'est important. Un bon déjeuner, un café. Après ça, moi, dès que je me réveille, souvent, on fait ça vite puis on s'en va travailler, là, tu sais. Oui. Après, répondre aux courriels, un peu comme chaque entrepreneur. J'ai des fois de la misère j'ai pas une structure. Des fois, j'écoute des entrepreneurs, ils prennent leur bain de glace, ils vont s'entraîner, ils lisent 3 heures le matin, on dirait que leur journée a comme pas de fin. Moi, puis je trouve ça super admirable, c'est cool, mais moi, j'ai pas cette structure-là. Là. C'est vrai, je suis encore beaucoup à... Je me lève, j'arrive à l'atelier et un peu au jour le jour, tu sais, j'ai des meetings de cédulés, j'ai des trucs urgents, là. Mais chaque journée, je vais un peu, je suis encore beaucoup au feeling, là, tu sais. J'arrive le matin, puis bon, il y a des choses qu'il faut planifier parce qu'on a un calendrier, là, tu sais, marketing, on a un calendrier de lancement de produits et tout ça. Mais je suis beaucoup T'es pas structuré, là. T'es un artiste au cœur. Moi, j'ai voulu être artiste toutes mes passions avant, c'était dans le domaine artistique. Fait que lesquels? Je suis très artiste. Chanteur, je voulais être chanteur longtemps. J'aime encore ça. Là, c'était ma passion. Je voulais être acteur, je voulais être humoriste. J'ai voulu tout faire ça. Là, je voulais être animateur télé. J'ai étudié un peu là-dedans aussi. Fait que j'étais beaucoup là-dedans. Finalement, c'est l'entrepreneuriat qui m'a vraiment... Tellement t'es en contrôle de ton produit. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est ce que tu fais présentement. Oui, vraiment. T'es passé d'un très petit 4,5. Et quand je dis petit, parce que je parle en tant qu'entrepreneur, pas pour vivre. Là. Puis aujourd'hui, tu es à 1700 pieds carrés. Oui, pour l'entreprise. Là. Oui. L'entreprise est plus grande que chez nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ton entreprise? Est-ce qu'on va directement, tous les produits sont là ou c'est vraiment, tu achètes d'un endroit puis ça drop directement chez le client? Non, tout est chez nous. Dans le fond, nous, on commande nos matières premières, là, nos contenants, nos mèches et tout ça. Puis on Vous fait tous les produits. Là? Oui, c'est tout fait. Là, même l'encens? Même l'encens, oui. C'est tout infusé. Bien, les bâtons d'encens, je les achète d'un fournisseur. Ça vient c'est Taïwan, je pense. Ça vient des États-Unis, mais ils sont faits à Taïwan. C'est comme des spécialistes. Tout. Exactement. Et nous, dans le fond, on les fait infuser dans notre mélange de fragrances à Montréal. Mais les bâtons, comme tels, viennent. Mais ça, c'est à Montréal, dans ton usine, c'est ça, à l'atelier. Toutes les bougies, les parfums, diffuseurs, c'est tout fait à l'atelier, tout empaqueté à l'atelier, c'est tout shippé à partir de l'atelier. Pour vrai? Oui, c'est vraiment 100% fait à Montréal. Ça doit sentir tellement bon. Ah oui, c'est fou. Puis à ce temps de l'année, on en fait tellement, ça sent bon. C'est un bel univers. Là, est-ce que tous tes collants, tout ton unpacking, ton packaging, excusez comment j'ai dit ça, là, j'ai essayé de dire français et anglais en même temps. Je suis correct. On a le droit de tout dire ici. Alors, le packaging, c'est tout toi qui l'as conçu, écrit. Oui, tout moi qui a fait. Tu sais, il est super, là. Moi, je vois les petites affaires que je veux. C'est pour ça que j'ai engagé une firme externe là, pour tout revoir ça. Parce que je suis satisfait de ce que j'ai fait, mais là, je suis rendu à un niveau où, je veux tout le temps step up. Qu'est-ce que tu veux de plus? Parce que moi, je trouve que c'est minimaliste, mais très accessible à rentrer dans une maison. Quand ça devient trop, déjà que moi, je suis trop, toi, t'es trop, on est tous trop. C'est ça. Ça ne représente plus la base. C'est pas tout le monde qui aime être trop. Là. Non. Je trouve que c'est ce qui est venu me chercher parce que j'en ai vu d'autres. Je voulais vraiment aller voir un entrepreneur. J'ai des... Il y en a que c'est des bougies, il y en a d'autres que ça va être des ballons. Je voulais vraiment comprendre leur milieu. Puis je trouve que quand je le regarde, c'est simple, c'est clair, la couleur nous attire. Ça va rester simple et clair. Là. On va pas complexifier la patente. C'est juste que, tu sais, des fois, juste le match des polices d'écriture, on peut le peaufiner un peu, le match, ajouter des couleurs, l'information derrière aussi. Il y a des trucs qui manquent des fois, des trucs qu'eux vont penser à... Tu sais, là, on va intégrer les codes barres en début d'année. Je veux des codes barres surtout, mais tout intégrer ça. Fait que c'est plus de m'aider à garder l'aspect minimaliste, de garder l'image quand même qu'on a là, mais juste l'emmener un... Tu sais, je sais qu'on peut faire mieux. Clairement, je suis pas le meilleur designer graphique et c'est ça, pour mon brand. J'ai pu faire de quoi je trouve extraordinaire jusqu'à maintenant. Mais je sais que je peux amener ça plus loin. Fait que j'avais envie d'explorer ça, tout simplement. Fait que... Je trouve ça vraiment beau. Merci. T'as apparu à plusieurs reprises dans des émissions de télé. Oui, quelques fois. Dont une qui est L'œil du dragon. Oui, cet hiver. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te retrouves là? Pourquoi tu as voulu aller là? J'ai plein de questions. Parfait.
Pourquoi j'ai Vas-y. voulu aller là? Ben, dans le fond, ben moi, je sais ça. Moi, je suis un gars de défi, je suis un gars j'aime rencontrer des nouvelles personnes, essayer des affaires. Là, tu sais, moi, je me suis dit à 30 ans, là, quand j'ai tout quitté, j'ai dit là, ça a été la meilleure prise de décision, mais la chose la plus déstabilisante au monde. Fait que je me suis dit, quoi de plus déstabilisant que d'aller dans l'œil du dragon? Et, ben, encore là, Muji, c'est mon bébé, je vais tout donner pour Muji. Et je me suis dit, d'un, j'écoute ça depuis 12 ans. Moi, cette émission-là, je l'écoutais avant, j'étais malheureux dans mon sous-sol, j'écoutais ça, puis j'étais comme. J'aimais l'émission, j'étais admiratif, mais après, l'émission finissait souvent, puis j'étais malheureux parce que j'enviais ces gens-là de dire, eux autres, ils accomplissent quelque chose, ils ont suivi leurs instincts. Moi, je bois ma bouteille de vin pour oublier que finalement, j'ai passé à côté de ma vie, tu sais. Fait que j'ai tout le temps été très admiratif, puis j'ai trippé cette émission-là. Fait que quand j'ai lancé mon entreprise, je me voyais déjà un peu dire, il faut que j'aille à l'œil du dragon un jour. Fait que qu'est-ce qui t'a poussé à aller puis de ne pas avoir peur? Oui, j'étais tétanisé, là, mais il y a quelque chose qui t'a déclenché, qui a dit, là, on le fait maintenant, on envoie ça en ligne, puis let's go. Bien, plusieurs choses. De un, la visibilité que ça pouvait aller me procurer. Tu sais, je me dis, j'ai investi en marketing, j'ai rien qui va m'apporter autant que cette émission-là peut m'apporter en un coup. Tu sais, le rapport investissement-retour, le retour sur investissement est complètement fou. Donc, je me suis dit, ça fait pas de sens de se passer de ça, mais c'est surtout quand je me suis inscrit, c'était un peu dans l'innocence de se dire, gars, on l'aura peut-être pas, tu sais. Fait que ça coûte rien de le faire. Ça marchera pas. On se dit tout le temps ça. Oui, de toute façon, ça marchera pas. C'est ça. Puis moi, je suis du genre, tu sais, des fois, quand c'est loin, c'est comme, le tournage, c'est cet hiver. On est l'automne, on envoie la candidature, puis c'est tout, tu sais. Ça marchera peut-être pas, puis sinon, c'est dans longtemps, on verra ce qu'on fait rendu là. Mais là, fait que je l'ai envoyé, parce que ça coûte rien, ça prend 10 minutes, c'est fait. Mais là, après ça, ils te recontactent, ça fonctionne, prochaine étape, on t'envoie un formulaire à remplir. C'est un formulaire, c'est plus de détails, mais c'est un formulaire, tu sais. On y va, let's go. Là, ils t'appellent, finalement, on va te faire une entrevue téléphonique, 45 minutes d'entrevue, c'est une conversation, rien de compliqué. Fait que, OK, parfait, on jase, c'est super le fun. Fait que, tu sais, c'est pas très compliqué, très engageant pour l'instant. Ben, après ça, on t'appelle, on te dit, ben là, tu passes à l'audition. Fait que tu vas faire l'audition devant les producteurs. Là, tu commences à mettre en question, je veux-tu vraiment le faire? Parce que ça commence à être stressant, j'ai peur. J'ai peur, mais en même temps, les plus belles choses dans ma vie sont arrivées dans la peur puis dans le fait de se lancer dans le vide. Fait que je sais que ce sentiment-là, ça vient avec les grands événements, les grandes choses. On aime avoir peur. Oui, exact. On vit là-dessus. C'est ça, 100%. Fait que ce feeling-là, je me disais, c'est une bonne affaire parce que je grandis de tout ça. Ça m'apprend en tant qu'entrepreneur, ça me fait vivre des expériences. C'est quoi être humain si c'est pas vivre des expériences? C'est plate si tu fais juste te conforter dans la simplicité du quotidien. Elle est le fun, la simplicité, mais des fois, ça prend des plus grandes... C'est ça. Fait que je me suis dit, let's go, on le fait. Puis là, j'ai eu l'audition, j'ai préparé mon pitch. J'ai fait ça, ça a super bien été, j'ai eu un bon feeling. Après les fêtes, ils me rappellent, let's go, t'es choisi pour l'émission. Fait que là, j'étais stressé parce que moi, au primaire, mes oraux, je les faisais pas. Je me présentais pas à l'école. Quand, à un moment donné, c'était tellement un problème que pour que je les fasse, j'avais une permission spéciale d'avoir quelqu'un à côté de moi qui était juste là pour dire que j'ai une présence. Fait que parler devant 30 personnes, c'était le cauchemar pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Je sais pas. Ça, j'ai tout le temps été peu heureux. J'ai tout le temps eu... je me suis fait intimider là, dès le primaire quand même. Parce que j'étais un enfant différent. Différent dans quel moment? Tu sais, j'étais plus... je suis gay, déjà, je le dis tout le temps. OK, bien, ça, c'est pas de maladie. Là, c'est effectivement pas de maladie, mais... C'est un choix personnel de sexualité. C'est tout. C'est ça. On arrête ça, on là. est comme ça, tu viens au monde. Moi, j'ai pas choisi, j'ai rien demandé. Là. Moi, j'ai une attirance vers les garçons. Joël, c'est pas... T'as même pas besoin de t'expliquer. Non, y a-tu déjà quelqu'un qui est venu dire, toi, Mia, tu couches juste avec des gars? Non. Non, c'est ça. Mais c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, justement, c'est pas tout le monde, c'est comme ça, mais j'avais une préférence à jouer avec des jeux un peu plus féminins ou, tu sais, je m'amusais avec les filles plus qu'avec les garçons. Tout ça. Fait que, évidemment, en 1995, ça, c'est un peu bizarre aux yeux de bien des gens. Fait que, tu sais, il y avait de l'intimidation à ce moment-là. Et c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup ça. Puis à l'école, il fallait absolument... Parce que là, tu me parles, écoute, ça va super bien, ton interview. Maintenant, j'adore ça. C'est ça le pire. Pour vrai, comment t'as fait pour passer par-dessus ça, cette peur? Qu'est-ce que l'élément tournant? Parce qu'être entrepreneur, il faut qu'on s'expose. Oui. On a peur, on vient anxieux, on ne sait pas s'ils nous croient, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on rentre les yeux fermés. Comme moi, tu as accepté mon invitation, tu n'avais aucune idée de ce que je vais te parler. Là. Non. Tu t'étais préparé un speech pour parler de Muji, mais l'entrevue, c'est pas juste Muji. Non, c'est ça. C'est qui tu es en tant qu'entrepreneur.
Fait que qu'est-ce qui a fait l'élément que tu as dit, parce que tu avais au point d'avoir peur d'avoir quelqu'un à tes côtés. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça l'a changé au point que tu dis, moi, je suis capable d'aller me jeter devant l'œil du dragon? Bien, c'est que les petites fois que j'ai réussi à faire que j'ai passé par-dessus mes peurs, c'est le sentiment qui vient avec ça, la fierté, le bonheur, bien, à petite échelle au début, bien, c'est tellement significatif que tu as le goût de le répéter. Oui. Fait que tu recommences, puis je sais même pas pourquoi, tu sais. Je sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois, je suis terrorisé. J'ai fait des spectacles de chant, aussi, ça me terrorisait, mais je le faisais. Puis à force, tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est avec l'entraînement qu'à un moment donné, tu passes par-dessus ta peur parce que tu le sais que tu vas pas mourir, tu sais que tout va bien aller. Puis après ça, j'ai tellement eu il y a tellement de grandes choses qui se passent quand je prends cette décision-là d'affronter mes peurs que je veux plus passer à côté de ma vie. Je veux plus vivre dans le regret. Je me laisse plus arrêter par l'anxiété et la peur. J'essaie aussi souvent je fais ça, là, des fois quand j'ai des grosses anxiétés ou j'ai peur de quelque chose, je me rappelle à quel point on est petit dans l'univers, puis on est tellement insignifiant, puis notre vie n'est pas insignifiante. Là, non. Mais on est insignifiant dans le sens où, tu sais, dans la Terre, on n'est rien. Là. Dans la Terre, dans l'univers, tu fais un zoom. Je fais un zoom out, puis je me dis, tu sais, ta crainte, elle vaut tellement rien. Elle est pas c'est ça. Le voisin, il s'en aperçoit même pas, puis il s'en fout. Puis c'est illogique. Tu sais, je le sais que c'est irrationnel souvent. Fait que là, quand tu passes par-dessus ça, ben, tu t'en rends compte. À qui tu vas voir quand tu as besoin de savoir si tu t'en vas dans le bon chemin? Est-ce que tu vas à ton conjoint, ton banquier, ton comptable? Qui tu vas voir? Tu sais, tu as besoin de quelqu'un qui va te guider dans une décision finale. Ça peut être juste le logo ou la senteur de ton enfant. Qui tu vas voir quand tu n'es pas sûr? Ben ça dépend, ça va être relatif. Quand c'est mes produits, je vais voir mon entourage, ma famille, mes amis. Des fois, je ne vais peut-être pas assez voir des fois les gens quand ça va pas bien pour moi. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que j'aille consulter un psychologue juste parce que ça fait du bien. Tu sais. Un coach en entrepreneuriat, c'est bon. Oui, puis souvent, on se sent seul tu sais, quand on est entrepreneur. Puis tu trouves-tu qu'on s'éloigne des autres? Moi, je trouve qu'on devient dans notre monde puis on pense qu'il faut qu'on performe, mais là, on ne sait pas contre qui, là, parce qu'on est contre qui? Bien, c'est les réseaux sociaux aussi. On regarde tout le temps les autres, puis là, on voit les autres, ça a donc l'air beau et l'herbe a l'air tout le temps plus verte chez les voisins, mais on sait que c'est pas tout le temps le cas. C'est ça. Fait que j'ai pas personne que je vais voir en tant que tel. Puis des fois c'est lourd. Comme, même, tu sais, mettons, je te dirais, moi, je suis très transparent dans le livre, comme en ce moment, tu sais, la business va super bien, mais des fois, je sens tellement que t'as tellement d'affaires qui se passent que des fois, je sais plus où mettre la tête, puis je trouve ça très épuisant mentalement, là. Fait que... Qu'est-ce que tu fais pour balancer ta vie privée et ta vie d'entrepreneur? J'ai de la misère à le faire, pour être honnête, là. Qu'est-ce que tu as besoin de faire que tu sais, comme là, tu sais que tu es en changement? Ton logo va changer. C'est stressant de changer un logo dans une entreprise. Les couleurs. De plus en plus. Là, tu es là, mon Dieu, je fais ça à bonne affaire, tout allait bien. Pourquoi j'ai touché à ça? Pourquoi je suis allée payer quelqu'un? Peut-être qu'ils ne savent pas. Puis, comment tu fais pour trouver entre la vie privée puis l'entrepreneur, le petit temps que tu as besoin? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est drôle que tu me demandes ça parce qu'en ce moment, je suis en questionnement parce que c'est l'automne. Tu sais, l'été, j'essaie tout le temps d'éviter. Je vais voir des amis, je vais dehors, je vais marcher, j'essaie de sortir de chez nous. Puis là, en ce moment, c'est l'automne. Moi, j'ai tout le temps cette dépression saisonnière-là. Là. Puis là, je me sens pris à l'intérieur. Je sais pas quoi faire. On dirait que j'ai comme mis de côté mes passions, mes trucs que j'aimais. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. J'ai manque de temps, manque d'énergie. Je sais pas. Tu te remets en question à l'automne? Bien, pas en question, c'est que il fait noir tôt, il fait froid. Là, j'étais à la maison, je sais plus quoi faire. C'est comme je travaille, mais sinon, après ça, je fais quoi? Des fois, j'arrive, je suis fatigué, j'écoute un peu la télé, mais tu sais, en ce moment, il faut que j'accorde du temps à connecter avec mes passions et tout ça. J'ai tellement mis dans les 3 dernières années, tout dans le travail, que là, je sais un peu plus c'est quoi. Est-ce que tu penses que tu es un workaholic? Oui, c'est sûr que oui. J'aimerais ça dire que non, là, mais c'est sûr que je le suis. Puis j'aimerais ça l'être, mais des fois, mon chum, ça le fatigue. Tu sais, le téléphone, les courriels, les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose qui rentre. Puis, tu sais, comme je disais, moi, quand j'ai quelque chose qui rentre, je veux le régler là parce que je veux pas que ça traîne 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le vendredi soir, samedi, un courriel, un message Instagram. C'est des petites affaires, mais souvent, je suis avec lui puis je vais prendre mon téléphone pour travailler. Mais j'aimerais ça être capable de ne pas faire ça. Mais tu n'y es pas arrivé. Le temps. Joël Temps puis Joël Moody, c'est ensemble. Oui, c'est ça. C'est encore tout ensemble. Oui. Comment tu fais pour arriver à rester toujours à la saveur du moment? Parce qu'il faut, il y en a toujours une qui va avec une plus grosse bougie, une nouvelle affaire qui est...
Comment tu fais? Ouais, ça, c'est quelque chose de difficile. Ben là, on dirait que ça fait 3 ans, je suis encore une entreprise jeune. Mais oui, il y en a déjà qui commencent à arriver, des compagnies dans le domaine. Ben là, l'image de marque, c'est un peu ça, l'idée aussi de déjà retoucher un peu à ça. Je m'assure je travaille en relations publiques pour mettre les produits de l'avant dans les magazines. Je travaille avec des influenceurs pour tout le temps rester in, tu sais. Fait que je veux que les produits, on y pense tout le temps, tu sais. Mais à part du produit, de comment le faire découvrir, comment tu fais pour développer, comment tu fais pour savoir, OK, là, j'ai vu ça, faut que je reste in, faut que je sois le premier. Comme moi, je regarde ici la façon que tu tiens l'encens. Oui. Je trouve que c'est vraiment original. Là, je le trouve très, très beau. J'en ai jamais vu comme ça. Comment tu arrives pour rester toujours sur le top de ta game? Ah, ben, je suis tout le temps en train de magasiner, regarder qu'est-ce qui se fait, tu sais. Même mes fournisseurs, je vais tout le temps regarder les nouveaux produits qui sortent, les encensoirs, les contenants. Tu sais, je veux pas changer mes contenants, mais je regarde tout le temps qu'est-ce qui se fait. C'est quoi les nouvelles tendances dans les bougies, les types d'odeurs qui fonctionnent. J'écoute que des vidéos sur les produits d'ambiance. Je suis sur des sites tout le temps. Tu sais, mes produits, je sais comment les faire. Je suis tout le temps en train de regarder comment les perfectionner. Tu sais, quand j'ai une recette gagnante, je fais pas comme let's go, c'est fait, on met ça dans le tiroir, puis on va continuer la même affaire pendant 10 ans. Je fais juste tout le temps continuer à m'intéresser au domaine, puis aux nouvelles innovations, puis à ce qui s'en vient, puis les tendances. Fait que... Tu trouves pas que c'est... Bon, en tout cas, ça, c'est ma perception. Là. Moi, je suis pas dans ta compagnie, puis je suis pas du tout là-dedans. Là. Mais tu trouves pas que ça devient, que si on est habitué à quelque chose pour notre maison, ça fait partie de notre soi, de le changer trop souvent, ça peut déstabiliser le client? Oui, 100%. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Tu sais, comme... Je te dis n'importe quoi, là. T'as ton tube de pâte à dents. On prend souvent la même chose qu'on connaît parce que ça rentre dans notre maison, ça fait partie de ton quotidien, c'est très personnel. Un odeur, c'est très personnel. Fait que des fois, quand je t'entends puis tu me dis, ben des fois, il faut rechanger, moi, j'aurais peur si je serais toi. Ouais. Parce que des fois, de rester à l'image, tu rentres dans... Ça, c'est bon tout le temps. Tu sais, la bouteille de Pepsi, là, tout le monde la reconnaît. Ouais. On n'a plus besoin de regarder Pepsi. C'est vrai. On voit. Ouais. Parce que tu fais partie d'une intimité. Tu as un pouvoir extrême. Tu es dans 90 endroits de vente. Point de vente, oui. Au Québec? Oui. Pourquoi tu vas partout? Bien là, au Québec, j'en avais quelques-uns en Ontario. Ils m'ont contacté. Je ne sais pas si tu connais Faire.com. Là. Oui. Bon, j'étais un peu là-dessus. J'ai pas fait connaître... j'ai pas mis de marketing là-dedans, là, mais c'est là. J'avais quelques points de vente en Ontario. Mais je me suis concentré sur le Québec. Mais juste, je me dis, j'aime mieux être fort à une place qu'à être faible partout, tu sais. Fait que, c'est mon opinion, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, là, mais je voulais vraiment... Puis mon budget marketing n'est pas immense, tu sais, j'étais un petit business. Fait que j'aime mieux mettre le paquet au Québec que de commencer à mettre juste un peu d'argent sur me faire connaître au Canada anglais et tout ça. Est-ce que c'est toi qui vas cogner à leur porte? Comment ça se passe pour trouver tes 90 endroits? C'était moi au début, mais là, c'est plus moi depuis ce printemps. J'ai une représentante externe. Fait que on fonctionne à commission. Fait que c'est elle qui démarche. Parce que ça, j'étais tanné, moi, de le faire. Puis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est des noms, téléphones, des emails. Ouais. Fait que je voulais moins le faire. Moi, j'ai préféré dire j'investis en notoriété. C'est pour ça les magazines, les influenceurs, les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, ça, dans l'œil du dragon. Pas, jamais. Exact, parce que mon but, c'était de faire... Faire des podcasts. Faire des podcasts, mais je veux que ça vire, tu sais, au lieu de courir après le monde, j'ai envie que l'inverse, puis je l'ai de plus en plus, on me contacte, tu sais, depuis les dragons, mais même avant, avec les efforts marketing qu'on fait, les points de vente me contactent, veulent mes produits. Fait que c'est ça que j'ai envie de faire. Tu sais, j'ai pas tout le temps d'être à la merci puis de courir après les points de vente. J'ai envie de créer un désir puis l'envie de vendre mes produits. D'une intimité avec ton client. Exact, c'est ça. Fait que j'ai une représentante quand même pour développer ça, mais moi, j'avais plus envie de cogner aux portes. J'ai envie qu'on cogne à la mienne, là, tu sais. Puis tu as développé ça en ligne, j'imagine, parce que c'était la COVID. Tu n'avais pas le choix. Oui, bien, j'ai commencé en ligne, oui. Ma boutique en ligne a été lancée le 31 octobre 2020, mais j'ai tout de suite commencé avec les points de vente parce que moi, je suis un vendeur, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Mais ça doit être bon, par exemple, si c'est toi qui vends. Oui, c'est sûr. Mais je le fais encore quand on me contacte, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux plus être partout en même temps, là, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est bon, mais c'est pas ça que j'avais envie de faire. J'ai fait de la vente avant. J'étais comme un peu tanné d'être vraiment que dans la vente, mais au début, j'avais pas le choix. Fait que je le faisais. Mais c'est ça. Là, j'ai délégué cette partie-là. Juste parce que j'ai envie de faire ce que j'aime le plus. Puis, c'est quoi que tu aimes le plus? Bien là, je réalise que j'aime beaucoup déléguer, là, justement. C'est on est penser. Bien, hein? Ouais, oui, on n'a plus peur. Ouais. Il faut arrêter d'avoir peur en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais je pense que tout le monde, à moins que si tu es milliardaire puis que tu n'as pas besoin, tu mets de l'investissement un peu partout puis la compagnie grossit. Là. Ça, c'est un autre game. Les autres, ils n'ont pas d'émotion. Mais je pense que les entrepreneurs, on est émotionnels sans que ça paraisse. On aime ça avoir peur,
sans que ça paraisse. On se fait pas. Je pense que c'est très important d'être impliqué. Tu sais, ceux qui pensent d'être entrepreneur puis dire moi aussi, je suis capable de partir des bougies dans ma maison pour faire ça. Non. Parce qu'il faut vraiment que ça ressemble à ta personnalité. Tu sais, c'est comme, je te dirais pas demain matin, tu vas m'inventer des clous. Tu vas me regarder, tu vas dire non. Il faut que ça soit toi, ça vient de toi. Tu m'as dit, il y a quelques minutes, que tu as commencé petit parce que mais là, est-ce que tu vas y aller ou à travers le Canada? Comment on va se rendre pour tout le Canada? Yes, bien là, c'est ça. Là, en refaisant le packaging, parce que là, c'est très franco, mon packaging, on va amener le côté anglophone beaucoup. On va refaire le site web et tout ça. Et parce que l'idée d'aller au Canada anglais, bien, je vais être prêt, là, tu sais. Il faut que tout soit prêt. Mais Muji, c'est français-anglais. Oui, bien, à la base, c'est pas pour rien que j'ai appelé ça Muji. Je savais, moi, je n'étais pas limité au Québec. Je voyais grand déjà, je vois ça partout dans le monde. Fait que c'est ça. Fait que là, en refaisant le packaging, on va vraiment mettre le côté anglais de l'avant. Mon agence, quand je l'ai choisi en relations publiques, ils travaillent beaucoup en Ontario, aussi à Toronto. Fait que là, je savais qu'éventuellement, quand je vais être rendu à travailler avec des influenceurs ou des magazines plus pan-canadiens, eux ils ont déjà des contacts. Déjà, on a des magazines canadiens qui ont parlé de nos produits là, au marché anglophone. Mais on va commencer à faire ça. Fait que je vais faire des campagnes de pub nécessairement sur Meta, Google, au niveau canadien-anglais, mais aussi c'est ça, les influenceurs, je veux être dans les magazines. Noël, jour de l'art. C'est ça, tout ça. Est-ce que tu fais des produits attitrés pour des gens, mettons, qui veulent corpo? Oui, on fait beaucoup de corpo. De plus en plus, on se fait contacter pour ça. On aime ça, là, créer. On aime nos produits, mais on aime ça d'en créer pour les autres aussi. Est-ce que vous changez le label? On fait tout, oui. On peut changer le contenant. Je veux dire, ça peut être 100% custom. Là. On peut partir de ce qu'on a. Il y en a des fois qui veulent le même pot, ils veulent juste rajouter leur logo, rien de compliqué. Puis il y en a qu'on part sur complètement autre chose. Fait que... Est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux à ce moment-là quand on change? On change. On ajoute des choses? Oui. Ben, un contenant, le contenant, par exemple, ça, ce qui est le fun de nos contenants qu'on utilise, d'un, ils sont assez accessibles, on les prend à Montréal et sont relativement économiques. Mais dans les contenants, écoute, des fois, il y a des affaires qui ça coûte une petite fortune. Fait que rapidement, selon les besoins et les désirs de nos clients, la facture peut monter vite. S'ils veulent une boîte, un packaging, s'ils veulent une étiquette avec un fini plus texturé, ça peut aller vite, le format de la bougie, tout ça. Fait que, oui, on peut en vendre, on peut vendre une bougie à une boutique. En marque privée, ça peut être 20$ comme ça peut être 50$. Là, Puis pourquoi tu achètes tout ici quand on sait que tout est meilleur prix si on le fait venir? J'achète pas tout ici, par exemple. Mon but, j'aimerais ça. Là. Mais j'achète dans Mais il faut être logique à un moment donné. Si on veut grossir, surtout quand tu commences, c'est pas possible. Puis on met beaucoup de pression sur ces entreprises, que tout soit parfait. Mais après ça aussi, c'est que il y a le prix qui va avec. Puis les gens veulent... Ils veulent que tu sois meilleur, ils veulent que ton packaging soit biodégradable, fait au Québec, compagnie. Mais il ne faut pas que ton prix augmente. Fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et au début, on n'a pas le choix, parce que tu n'as pas un budget limité, fait que tu n'as pas le choix de faire des choix. Et fait qu'on j'ai beaucoup de choses qui viennent de l'étranger. Mes contenants de bougies, ça vient d'ici. Mais les parfums, les diffuseurs, ça ne vient pas d'ici. Pour deux raisons. Premièrement, il n'y en avait pas. Rien qui me plaisait. Et c'est ça. Principalement, c'est qu'il n'y a pas d'offre tant que ça ici. T'sais. Tu veux de quoi de plus élaboré, là? Si tout est fait en Asie, on se fait pas de cachette. Mais non, on ne va pas se le cacher. Là. Exactement. Même s'ils disent que c'est fait ici, s'ils n'avaient pas dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, non, mais je sais que mes contenants de bougies, je les achète ici, c'est fait en Asie. C'est fait beaucoup aux États-Unis aussi, là, ça je sais, dans mes contenants de bougies, mais si j'achète ici, ça ne veut pas dire que c'est fait ici non plus. Non. Souvent, ça va être assemblé, puis le sticker va dessus. Y a-t-il un moment dans ta vie, durant les derniers 3 ans que tu es avec Muji, que tu voulais tout lâcher? Non, ça, c'est jamais arrivé. J'ai eu des creux, des fois où je suis fatigué, puis j'ai l'impression, tu sais, mettons, tu as une semaine, il n'y a pas de vente. On dirait que tout le monde va m'abandonner, fait que j'ai l'impression que tout va s'arrêter. Mais pour moi, si ça s'arrête, c'est un retour à ma vie d'avant. C'est dans mon malheur, dans ce que j'ai voulu fuir. Fait que ça peut pas... je veux même pas y penser, là, tu sais. Fait que j'ai jamais pensé à quitter. Puis malheureusement, ça va bien, tu sais, depuis le début. Je veux dire, il y a une croissance, ça va bien. Fait que non, mais des fois, j'ai besoin de vacances. Des fois, on dirait que mon cerveau, ma tête, des fois, c'est moins facile. Tu fais ça comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu sens que tu es rendu à la limite? Maintenant, je prends mes week-ends. Ça, c'est nouveau depuis le printemps parce qu'avant ça, comme les 2 premières années et demie, je prends mes week-ends, je réponds à des courriels des fois, là, mais avant, je rentrais, je faisais le week-end, je travaillais aussi. Je prenais, mettons, 1 jour ou 2 semaines de congé, à peu près en moyenne. Puis ce jour-là, je faisais quand même un peu de travail sur le téléphone. Fait que, mais là, j'ai commencé à prendre tous mes week-ends parce que
au début, il y a comme une espèce de... On dirait que tu as une énergie sans fin, là. Tu es passionné, tout ça. Puis, à un moment donné, tu fais comme, je suis un humain, hein. L'énergie n'est pas. C'est parce qu'à un moment donné, si tu es vide, puis tu es émotionnellement vide, mentalement plus là, tu peux plus livrer la marchandise. C'est terminé. Oui. Puis, il y a ces moments-là que j'ai pas voulu arrêter, mais je commençais à avoir moins de plaisir, puis à me dire. C'est vraiment ça que je veux, juste tout le temps travailler. Puis, tu sais, j'étais fatigué. Puis là, jamais le temps, on dirait, le cerveau, il spinne tout le temps. Puis, tu es juste dans la surperformance tout le temps. Fait que je me suis dit, là, je vais commencer à plus aimer ça, là, si c'est ça. Fait que je me suis accordé maintenant tous mes week-ends. Puis, j'avais tellement l'impression que quand tu ne travailles pas une journée, tu prends du retard sur ta compétition. Tu sais, eux, ils continuent. Mais en réalité, je veux dire, Joël, il faut que tout le monde s'arrête à un moment donné. Tu sais. La compétition, là, c'est toi le matin qui se regarde dans le miroir. C'est juste toi. Oui, je sais. Il n'y a pas de compétition dans la vie. Parce qu'il y a juste toi qui penses d'une certaine façon. Tu peux penser un peu parallèle avec quelqu'un, mais il y a juste toi qui as cette passion-là dans ton entreprise. Fait que moi, ça me fait beaucoup rire quand on parle de compétition. Je dis, oui, on en a. Oui, c'est bon de l'accepter, c'est bon de l'avoir, c'est de la... Mais ça ne veut pas dire que c'est une compétition parce que demain matin, tu peux acheter ta compétition. Puis être plus gros, puis te mettre en force avec eux. Exact. C'est moins vu au Québec, ça, parce qu'on ne fait pas ça. Au Québec, souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Il faut que tu sois très sûr de toi pour dire « Hey, allô, ça va bien, j'aimerais ça t'acheter, puis on va se mettre ensemble. » On a beaucoup d'ego. Puis l'ego joue souvent en entrepreneuriat qu'on ne veut pas aller chercher de l'aide. On ne veut pas aller s'associer. On ne comprend pas pourquoi ils sont venus cogner. Ah, ils veulent me voler quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup du non-dit. Et au Québec, on ne parle pas d'argent. C'est vrai. C'est très mal vu si on réussit. Alors, les gens... Triste, j'ai toujours trouvé ça triste. Là. Oui, c'est très triste parce que partout ailleurs dans le monde, tu parles d'argent, puis c'est correct. Tu ne parles pas de politique, tu ne parles pas de religion. Non. Ici, tu peux parler de religion, de politique, t'engueuler sur le hockey, mais tu ne peux pas parler de ton salaire. Parce que là, tu es au-dessus de tes affaires. On pense différemment. Comment tu vas arriver à amener ta compagnie à l'international? Est-ce que tu es prête? Ben là, je peux pas. Demain matin, je veux dire, je serais pas prêt dans le sens où j'ai pas l'infrastructure pour que ça se passe demain matin. Ben c'est des étapes. Non, mais oui, mais il y a des étapes. T'sais. Les États-Unis arrivent, là. Bloomingdale. Tu connais ça? Non. Macy. OK, oui, je connais. Macy. On s'en va chez Macy. Bonjour, Muji. Nous autres, on achète de chez vous. On a 25 magasins. C'est comme un labé, si je peux aider. Oh, oui, non, c'est ça. On veut que vous fournissiez des chandelles Muji pour Noël. Ah, ben c'est clair que je le fais. Non, je le fais, c'est sûr. Oui, non, ça, c'est sûr. Moi, je suis en mode solution tout le temps. Mais je veux dire, demain matin, je ne cognerai pas chez Macy's, moi, là, parce que j'ai des croûtes à manger, selon moi. Mais s'il vient cogner à ma porte, c'est sûr, je prends le contrat, puis c'est 100%. Tu vas le faire. Ben oui, on va trouver comment. On va tout faire ce qu'il faut. On retourne dans le 4,5 plus la warehouse. Plus... C'est ça, exact. Non, ça, c'est jamais je dirais non à une opportunité comme ça. Il y a toujours façon... Toi, tu ne vas pas t'arrêter à ton plan que tu as. On commence par le Québec, l'Ontario, Vancouver. On fonce. Quelqu'un vient te chercher, le projet est gros, t'embarques. C'est clair, oui. Okay. C'est juste que moi, dans la croissance là, que je fais organiquement, j'ai des étapes. Je commence par le Québec, on va aller au Canada anglais dans la prochaine année. Mais si on vient à moi, c'est clair que let's go, on le fait. Puis, Le succès de ton entreprise, as-tu changé ta vie d'une manière inattendue? Ben oui, c'est sûr. En fait, ben de un, ça a changé ma vie parce que, tu sais, dans la vie, on parle beaucoup du travail. Hein, c'est beaucoup... ce que t'es, c'est ton travail. Fait que moi, toute ma vie, quand on parle... je voulais jamais qu'on me demande... Tu vois, c'est quoi tu fais dans la vie? Parce que je me représentais pas par mon travail, parce que j'aimais pas ça. Puis j'étais tout le temps en train de dire, je fais juste ça, tu sais, diminuer ce que je faisais. Fait que, tandis qu'aujourd'hui, quand on me demande c'est quoi que je fais, ben, je suis 100% fier de dire que je suis entrepreneur chez mon entreprise puis que ça va bien, tu sais. Fait que ça a changé ma vie parce que maintenant, je suis heureux, tu sais. Ouais. Ça a changé ma vie pour ça. Ça a changé ma vie surtout, là. Avant, mon chum, j'ai toujours dit, puis moi, la vie, là, c'était comme... Le week-end, c'était un Joël de week-end, puis il y avait le Joël la semaine. C'était deux choses complètement séparées. On faisait pause le lundi. Jusqu'à vendredi, c'était... Tu mets ton boulet à ton pied, tu t'en vas faire... T'es le Joël... corporatif. C'est ça. Excuse-moi de dire. Non, on ne dit pas que les gens sont plates. Non, mais moi, c'était ça. Là, pour toi. Oui, pour moi, c'était ça. Fait que j'avais comme 2 vies, puis maintenant, je trouve ça extraordinaire. Ma vie, c'est un long fil continu. C'est juste Joël qui
vit son quotidien, un lundi, un samedi, un dimanche, c'est pareil. Fait que je compartimente plus ma vie. Fait que ça a aussi changé ça. Là. Si demain matin, quelqu'un achète Muji, Ouais. puis il dit, tu peux plus travailler. Tu n'as pas le droit de faire des fragrances. Qu'est-ce que tu fais? Ben, de un, c'est une question que je me suis demandé si quelqu'un achète. De un, je ne laisserais pas acheter Muji. Ben, ça dépend, là. Je te donne 100 millions 100 millions. américains. Ouais. Ça, tu y 100 penses? millions américains. C'est sûr, je ne suis pas niaiseux. Si tu me donnes 100 millions américains, écoute, ça n'arrivera pas, là, mais si ça Arrête arrivait... de dire ça! T'étais positif. Non, mais tout le long. oui, non, mais aujourd'hui, je veux dire, mon entreprise ne vaut pas 100 millions américains. On s'en tu sais. fout. OK. On achète 100 OK. millions 100 millions américains. Tu ne sais américains. pas ce qui arrive dans la vie. Mais Tu je sais peux pas plus où faire est-ce des qu'ils peuvent fragrances, l'amener. Ouais. Si eux autres, ils ont un plan d'affaires puis s'en vont à l'international, Ouais. tu fais quoi? Parce que là, tu es un passionné, tu sais que tu es un très bon entrepreneur, tu peux continuer, tu peux faire quoi? Tu fais quoi? Ben, tu sais, ouais. Tu vas pas retourner À 100, travailler. à 100 millions, je le reprends. Je pense que je le fais. Si tu me dis que je peux faire de fragrance à vie, moi, des idées, j'en ai tout le temps. J'en ai eu avant, j'en ai encore, je vais en avoir après. C'est quoi tu ferais? Chose. Une chose, mettons, il faut que j'en choisisse une. Là, là, avec 100 millions, en plus, je vais avoir les moyens de faire ce que je veux pas mal. Ben, peut-être j'aimerais ça avoir des l'art de la table, des produits déco, des trucs maison. Fait que toi, je vais te dire que tu es un vrai entrepreneur. C'est pas parce que tu as un chiffre que tu arrêtes de travailler. Non, je vais être malheureux. Tu vas mourir. Je vais mourir, c'est clair. C'est pour ça que j'aurais peur. Muji, c'est ma vie. Fait que je pourrais pas prendre le 100 millions puis faire on reste à la maison. Écoute, je vais venir malheureux. Même voyager tout le temps, ça me valorise pas, ça m'accomplit pas. Ouais, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, même si j'arrête tout ça, combien de temps je peux aller magasiner? Tu sais, à un moment donné, tu les as toutes vues. Tu as juste à aller commander. Si les autres qui viennent à toi, tu n'as même plus besoin d'y aller, c'est plate. Ouais. 3 mots. Tu les mets dans ton choix à toi. OK. Passion, argent, succès. Dans ton ordre à toi. Ouais. Ben, passion, succès, argent. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a aucune autre logique, il n'y a aucune autre façon dans ma tête qui fait du sens. Là. Dans 2 ans, tu as combien de nouveaux produits? De nouvelles fragrances ou de nouveaux produits? Produits, c'est une très bonne question. Là, j'en ai pas de temps que je prévois. J'ai des idées, mettons dans 2 ans, je ne sais pas si je vais les faire, mais j'en aurais 2 à 3 peut-être. Encore de la négativité. Là, non, Joël, mais je veux tu vas les faire. Ouais, mais je ne sais pas si je veux les faire, c'est ça. Ah, si tu veux, si je veux les faire. OK. Non, si je veux les faire, ça va se faire. OK, je sais suis pas si je veux désolée. les faire. OK. Ouais, mais si je veux les faire, c'est clair que ça va arriver. Fait que j'aurais peut-être 2 à 3 produits de plus. En fait, c'est que moi, là, j'ai vu des compagnies dans les produits d'ambiance qui se sont un peu perdus puis qui commencent à vendre tout et n'importe quoi. Puis moi, je veux pas être un magasin général, je veux vraiment être dans le produit d'ambiance. Donc, sélectionner. C'est ça. Mais je trouve, tu sais, encens, parfum, diffuseur, bougie, ça vient vraiment combler. Un produit que j'aimerais peut-être faire, que ça fait longtemps que je pense, c'est les cubes de cire que tu mets dans une espèce de brûleur. Là. Il y a peut-être ça. Sinon, l'autre produit, ça s'éloigne un peu, mais c'est savon à main, lotion à main. Pas trop. C'est ça. Ça commence à être... C'est plus les produits d'ambiance. Sur la peau, ça peut tourner, c'est qui avec l'acidité? C'est plus comme personnalisé. Non, c'est ça. Puis c'est plus un produit d'ambiance, mais si quelqu'un aime l'odeur, il peut l'avoir. Mais c'est pour ça que, ça, je suis pas sûr, mais peut-être des cubes de cire. Mais après ça, les produits d'ambiance, je veux pas me perdre. Je veux que mon œuvre soit claire. Les gens vont aimer je veux être spécialiste dans ce que je fais. Je veux pas être généraliste puis sortir plein d'affaires. Là. Fait que vraiment, moi, j'aime la gamme que j'ai là. Après, il y aura peut-être des nouvelles affaires sur le marché dans l'aromathérapie puis je vais vouloir me lancer. Là. Fait que ça, je suis ouvert à ça, mais est-ce vraiment, j'aime la gamme. Ça t'intéresse? Oui, peut-être des huiles pour diffuseur. Ça, j'aimerais peut-être ça. Ouais, ça, j'ai déjà pensé faire ça. C'est pas un projet... Tu sais, on me l'a pas demandé tant que ça. Fait que je sais pas à quel point il y aurait il attend que tu le sors. Oui, peut-être. Quand tu le sors. C'est ça. Tu en fais un. Ouais. Juste pour tester ta meilleure chandelle ou ta meilleure ouais. encens qui se vend, tu prends ces produits-là. Je dis n'importe quoi, non, là. Je suis pas là-dedans, là. Je veux pas que personne pense que c'est tout. Non. Mais moi, c'est comme ça, je le ferais. Puis là, tu t'essayes. Oui. Comme tu as fait avec ton 1500$ quand tu as commencé. C'est ça, c'est tu vrai. recommences à la case. C'est vrai. Ça serait une super belle idée pour Noël. Oui. Je sais pas si ça se fait vite demain. Non, pas vite demain. Non, Noël, on est trop occupés. Ça prend combien de temps de préparer une chandelle du début à la fin? Ben, mettons on n'en fait jamais une à la fois, mais c'est une journée, 2 jours, parce qu'il faut la couler. Mais le lendemain, il y a du travail de finition, mais il faut que tu la laisses figer avant. Là, fait que 2 jours. Mettons, dans une journée, on peut faire à peu près 1000, là, avec l'équipe qu'on a. Peut-être faire 1000 bougies par jour. Première étape, 1000, puis le lendemain, on les finit. On réchauffe la surface, on met les étiquettes, on les nettoie. Fait que c'est 2 jours à peu près pour peut-être 800 bougies. Là. Fait que, ouais. Dernière question. Yes. Vraiment, aujourd'hui, si je te dis, toi, tu vois des choses à long terme, puis je pense que tu es bon à imaginer. Tu es où dans 5 ans?
Dans 5 ans, l'entreprise, dans le fond, moi, tout ça, je suis dans 5 ans. C'est sûr que je suis partout au Canada. Oui. C'est parce que je suis nouveau dans l'entrepreneuriat, fait que je sais pas à quel point c'est possible d'aller. Les États-Unis, je sais pas si je veux aller en Europe en premier aux États-Unis. Je sais pas encore clair c'est quoi qui va être le meilleur chemin. Fait que maintenant, 5 ans, je suis partout au Canada, ça c'est sûr. Et je suis la référence au Canada dans les produits d'ambiance. Là. C'est vraiment mon objectif. Donc, c'est ça. D'ici 5 ans, ça va être ça. Puis si on peut être déjà un peu aux États-Unis, puis en Europe, j'aimerais ça. Mais tant que je sais pas, j'ai trop d'impondérables, des choses que je ne sais pas pour te dire. Mais c'est sûr que dans 5 ans, c'est Muji. Au Québec, là, c'est le brand qu'on look up tout. Puis au Canada aussi. Puis c'est ça. Bien, Joël, je voulais te remercier infiniment Merci à d'être toi. venu me présenter Muji. Et je voulais juste te dire merci que tu prennes le temps de créer quelque chose pour mettre dans notre vie privée à tous les jours, dans notre quotidien. Tu nous fais sentir probablement relax, puis qu'on peut se déposer, puis ça, c'est grâce à toi. Merci. Puis tu sais, il ne faut pas oublier qu'à la base aussi, je l'ai fait pour moi, parce que moi, ça me fait ce bien-là. Puis là, ben, je le répare, ce bien-là. Fait que je suis bien content de ça. Merci infiniment. Merci à toi, Mia. C'est un plaisir. Moi aussi. Bye. Bye.